Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun, et plus particulièrement aux familles ici réunies. Après les célébrations de Noël, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille, c'est-à-dire la famille de Jésus avec Marie et Joseph. Oui, le Fils de Dieu a voulu vivre et grandir dans un foyer tout à fait ordinaire. En ce dimanche, interrogeons-nous sur notre vie de famille, sur nos foyers. Prions pour ceux qui nous sont proches et pour toutes les familles du monde qui vivent parfois des relations cassées. À la maison, agissons avec amour. On parle beaucoup d'engagement, mais avant d'être chrétien, hors de chez soi, je crois, à mon humble avis, il faut l'être d'abord chez soi. Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers le foyer de Bethléem en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour être homme au milieu des hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour nous révéler l'amour du Père pour tous les hommes, sans distinction, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es venu aimer les frères jusqu'à mourir pour eux, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anna, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anna conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes qui vivent la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre prière. Regarde le visage de ton Fils. Heureux les habitants de ta maison, Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom
de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à les chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'avez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, bonjour à vous. Bienvenue à chacune et à chacun, et plus particulièrement à toutes les familles qui sont ici réunies. Avant-hier, le 24, et hier, le 25, nous avons fêté la solennité du grand mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. C'était la Noël, c'est-à-dire l'aboutissement d'une longue fréquentation
entre les fils de Dieu et les hommes. Car Dieu ne s'est pas contenté de fréquenter les hommes, mais il s'est fait plutôt l'un d'entre nous pour que nous devenions nous aussi des fils de Dieu. Désormais, Dieu le très grand, Dieu le très haut, Dieu le tout-puissant s'est fait tout enfant. Il s'est fait tout petit et il se livre même de façon vulnérable sur la paille d'une mangeoire pour devenir l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Désormais, chacune et chacun de nous peut le voir, peut même le toucher les mystères de l'incarnation du Fils de Dieu dans une crèche vivante de son cœur. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons prendre conscience de la famille au sein de laquelle le Fils de Dieu a grandi, c'est-à-dire la Sainte Famille, et voir comment cette famille peut nous servir de modèle pour construire davantage l'amour dans notre foyer en y mettant de la tendresse et de la paix. Nous sommes renforcés dans notre conviction par les écrits du pape François intitulés Amoris Laetitia, qui proclame cette année comme étant l'année de la famille. La première lecture, vous l'avez suivie, parle d'une femme, Anne. Une femme qui est doublement affligée. D'abord, parce qu'elle n'a pas d'enfant, et ensuite, parce que chaque jour, elle subit des paroles blessantes de la part de la deuxième femme du prêtre Elkana. Dans son humiliation, Anne s'abandonne totalement à Dieu, à qui elle confie ses misères et demande que le Seigneur se penche sur son cas. Sa prière est alors exaucée et elle enfantera un fils auquel elle donnera le nom de Samuel, ce qui signifie Dieu a finalement exaucé. Cet enfant sera voué au service du Seigneur. Ceci, évidemment, frères et sœurs, pour nous dire que dans notre foyer, dans nos familles, les humiliations, les misères, toutes les difficultés que nous connaissons et que nous connaîtrons ne doivent pas nous faire oublier que Dieu existe, que Dieu nous écoute toujours, que Dieu est prêt à nous aider. C'est lui le plus fort. Je me dis, un foyer sans Dieu, une famille qui fonctionne sans un régime de prière, c'est pratiquement comme un arbre privé de sa sève élaborée et dont les branches sont condamnées à la fanaison. Notre soutien,
c'est Dieu. Et notre force réside dans la prière. Ensemble, nous devons dire, nous vaincrons les aléas de la vie. Ainsi, ma conviction est que nous puissions dire en ce jour où nous fêtons les familles, dire Seigneur, désormais, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu est notre force. Dans l'évangile du jour, c'est le comportement de Jésus adolescent qui ne cesse d'étonner. Il disparaît pendant 3 jours, ce qui nous fait déjà penser à la résurrection. Et puis, on le retrouve dans les temples en train de discuter avec des docteurs de la loi, tout enfant qu'il était. Et sa réponse, quand on lui pose la question, ne saviez-vous pas qu'il me faut être au service de mon Père? Cette réponse est très déroutante et même très intrigante. Aujourd'hui, ce qu'on entend souvent de la bouche de certains parents, nous ne reconnaissons plus notre enfant. Jadis, il nous était très soumis et il était si délicat. Voilà qu'aujourd'hui, il nous répond à sa façon. Et il lui arrive même de nous juger. Ah oui, c'est le lot de tous les parents. Élever un garçon, élever une fille, c'est vouloir l'aider à devenir lui-même un homme et une femme réussis, libres et autonomes. Que de crises, de croissance avant d'y parvenir. Jésus, enfant, puis adolescent, est passé par ces mêmes étapes. Marie et Joseph ont connu aussi des angoisses, les angoisses des parents. Aujourd'hui, frères et sœurs, confions au Seigneur nos espoirs. Confions au Seigneur nos projets. Confions au Seigneur nos soucis. Et que nos foyers deviennent davantage de véritables lieux de rayonnement, de l'amour et de la paix. Que nos foyers deviennent des Bethléem. Frères et sœurs, ensemble avec nos familles, lèvons-nous et redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers, le 3e jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est venu nous révéler que Dieu est Père, notre Père à tous. À l'image de la Sainte Famille, mettons notre confiance en ce Dieu d'amour et prions-le pour tous ses enfants. Vers toi, nous crions pour les époux séparés à cause de la guerre ou à cause des échecs conjugaux. Qu'ils découvrent et trouvent un vrai soutien de la part des membres de l'Église dans les épreuves qu'ils traversent. Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont seuls dans l'épreuve qui isole, ceux qui traversent le désert de la solitude, que des amis et des amours surgissent dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui s'engagent au service de l'intelligence de la foi, qu'ils trouvent un langage actuel dans le dialogue avec les nombreuses cultures de notre monde. Seigneur, nous te prions. Nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Ce commandement revient souvent à nos oreilles. Qu'il s'incarne pour chacun de nous, là où nous vivons, au sein d'une famille, en milieu professionnel, dans la vie sociale. Seigneur, nous te prions. Observons une minute de silence en priant pour toutes les familles qui sont en situation difficile, pour toutes les familles qui sont traversées par la maladie, pour toutes les personnes qui ont perdu espoir de vie. Prions pour nos enfants qui sont loin. Et prions pour tous les hommes qui se confient à nos humbles prières. Seigneur, Dieu de l'univers, entends nos prières. Que la Sainte Famille, la famille de Jésus à Nazareth, réchauffe toutes les familles en ces temps de Noël et redise à chacun la beauté de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans les mystères du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Alexandre Goffin, Marie Carpentier, André Dubois, Nicole Goffin, Joseph Henry. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous l'as redit en ce jour, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
grâce à la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, l'astre d'en haut est venu nous visiter. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Bonne fête à toutes les familles. Et bon dimanche et joyeux Noël.